Alors, exercice 701. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Développer les expressions suivantes. Alors, petit a, on doit développer x plus 1, facteur de x plus 1. Alors, il faut penser qu'on fait x fois x, d'accord, plus x fois 1. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, il faut me dire. Hein. Plus 1 fois x et plus 1 fois 1. Ce qui nous donne x au carré, plus x et plus 1. Et donc, du coup, ça nous fait x au carré plus 2x plus 1. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Non. Voilà, je n'ai pas trouvé ça. Alors, faut corriger. C'était où l'erreur? Moi j'ai fait x fois x au carré, et 1 fois 1, 1. Oui, mais après, il y a les autres. Parce qu'ici, on est en distributivité double. Donc, on a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, Ouais. on fait d'abord x fois x, d'accord? Ensuite, x fois 1. Ensuite, plus 1 fois x, c'est-à-dire 1 fois x. Et enfin, on fait 1 fois 1. Il y a 4 opérations à faire là. Hein? On distribue 4 fois là. Donc, petit b. Alors, 2x plus 3, facteur de 2x plus 3. Alors, Laetitia, comment on fait ça? Très bien, il faut parler un tout petit peu plus fort. Donc, 2x fois 2x. Ensuite, Plus 2x fois 3. plus 2x fois 3, hein, tout à fait. Plus, Plus 3 fois 2x. tout à fait. Et plus, Plus 3 fois 3. plus 3 fois 3. Est-ce que, euh, est-ce que là, c'est compris? Donc, du coup, 2x fois 2x, ça nous fait combien là? 4x au carré. Tout à fait. Alors, 4x au carré, pourquoi? Parce que quand on a 2x fois 2x, en fait, on fait d'abord 2 fois 2. 2 fois 2, c'est 4. Après, on fait x fois x, et ça fait x au carré, donc 4x au carré. Hein? Plus 2x fois 3, ça nous fait 6x. très bien. Plus 3 fois 2x, 6x. 6x, tout à fait. Plus 3 fois 3, c'est égal à 9. 9. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on regroupe les termes identiques? On va regrouper plus 6x plus 6x. Ça va nous faire plus 12x ici, là. Hein? Donc, ça va nous faire 4x au carré plus 12x plus 9. Alors, c'est très bien. Laetitia, on passe au suivant. Alors, le suivant, x plus 6, facteur de x plus 6. Alors, on va faire x fois x, on commence par ça, plus x fois 6, fois plus 6, plus 6, donc 6 fois x, et enfin, plus 6 fois plus 6 fois plus 6. Vous voyez la correspondance? Vous voyez bien on a 4, on distribue 4 fois. Donc du coup, ça nous fait x fois x, x au carré, plus 6x, plus 6x et plus 36. Ce qui nous fait x au carré plus 12x plus 36. Alors le d. Alors 5x plus 1, facteur de 5x plus 1, là aussi c'est pareil, il faut qu'on développe, on va faire 5x
fois 5x plus 5x pardon, fois 1 plus 1 fois 5x et plus 1 fois 1. Ça nous donne 5x fois 5x, ça nous fait 25x au carré. Je vous avais expliqué tout à l'heure que pour faire 5x fois 5x, on commence d'abord par faire 5 fois 5, ce qui fait 25. Et ensuite, on fait x fois x, ce qui fait x au carré. Donc, résultat, 25x au carré. Plus 5x fois 1, ça nous fait 5x. Plus 1 fois 5x, 5x. Et 1 fois 1, c'est 1. Donc, ça nous fait 25x au carré plus 10x, car 5x plus 5x, ça fait bien 10x, plus 1. Le petit e, alors le petit e, on a 3x plus 3, facteur de 3x plus 3. Et bien là, c'est pareil, 3x fois 3x, plus 3x fois 3, en vérité, plus 3x fois plus 3, plus 3 fois 3x, et plus 3 fois 3. Donc, vous voyez, on obtient alors 3x fois 3x, 9x au carré, hein, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. 3x fois 3, ça nous fait 9x, 3 fois 3x, 9x, et 3 fois 3, 9. Alors, il faut qu'on aille un peu vite, c'est normal. Apprenez à travailler vite, on en a besoin. Alors, 9x au carré plus 18x, hein, 9x plus 9x égale 18x, plus 9. Tel est le résultat de notre développement. Petit f. Alors, on peut constater, alors si on regarde juste ce qu'on a trouvé ici, ça, en fait, ce qu'on a trouvé ici, c'est ce qui ressemble à 3x le tout au carré, car en vérité, le 9x au carré qu'on a trouvé, c'est le résultat de 3x le tout au carré. D'accord? Plus 9x qui est le résultat de ce qu'on peut appeler 2 fois 3. 2 fois 3 fois 3x pour cette partie en fait, hein, plus 9x, parce que vous voyez bien que c'est 9x deux fois, hein, on a 9x deux fois. Or 9x c'est 3 fois 3x. Donc on a 3 fois 3x deux fois, vous voyez bien. Donc c'est pour ça que j'écris 2 fois 3 fois 3x. Voilà. Et enfin le dernier. Le dernier, donc celui-ci, le plus 9 que nous avons ici, bah, ça correspond en fait à plus 3 au carré, tout simplement. Donc, si l'on imagine que le 3x que nous avons ici, si l'on identifie 3x à petit a, et si l'on identifie le 3 qui est ici à petit b. Donc si 3x c'est petit a et si 3 c'est petit b, ça veut dire que partout où on a 3x, on va remplacer par petit a. Donc ici,
3x sera remplacé par petit a. Bon, du coup, ça fait petit a au carré, hein, car on a 3x le tout au carré. Là aussi, on a 3x, donc on va écrire que c'est petit a. Le b, on a dit que c'est 3. Donc là où on a 3, on va remplacer par b. N'oublions pas qu'il y a un fois entre les deux. Le 2 qui est ici, on le remet. Il y a un plus qui est ici, on l'abaisse, hein, bien entendu. Et le 3 qui est égal à b, 3 qui fait b, il est porté au carré, donc plus b au carré. Et on n'oublie pas d'abaisser le plus que nous avons ici. Donc, en clair, c'est comme si on avait a plus b, le tout au carré qui est égal à ça. Bon. En vérité, c'est la formule justement de a plus b au carré. Car a plus b au carré, c'est la première identité remarquable. A plus b, le tout au carré. C'est le carré du premier terme plus le double produit 2 fois a fois b, donc 2ab, plus le carré du second terme b carré. Voici la formule de la première identité remarquable, formule qu'il faut apprendre par cœur. Bon. On verra par la suite comment on pourra l'appliquer. Dans l'exercice suivant, alors dans l'exercice 694, on nous demande de développer x-2 facteur de x-2. Bon. x-2 facteur de x-2, c'est x fois x, je vous ai déjà expliqué, plus x fois moins 2. Ah ben oui, parce que le nombre qui est ici, c'est moins 2. C'est pas 2, c'est moins 2. Donc plus x fois moins 2. Plus moins 2 fois x. Et enfin, plus moins 2 fois moins 2. Vous voyez? Il faut respecter une certaine façon de distribuer. X fois x, c'est donc x au carré. X fois moins 2, ça nous fait moins 2x. Écoutez, on peut écrire plus moins 2x. Mais vous pensez bien qu'un plus suivi d'un moins, ça va se transformer en un moins. Après, à la ligne suivante. Plus, alors, moins 2 fois x, c'est moins 2x là aussi. Et plus, moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Bah oui, parce que moins 2 fois moins 2, on commence par faire les signes, hein, moins fois moins. Moins fois moins, c'est plus, et 2 fois 2, c'est 4, donc plus 4. Finalement, ça nous donne x au carré. Alors, un plus suivi d'un moins, c'est un moins, donc moins 2x. Plus suivi d'un moins, c'est un moins, moins 2x encore. Et un plus suivi d'un plus, c'est un plus 4. Voilà, simplement, moins 2x, ça nous fait moins 4x, donc x au carré, moins 4x, et plus 4. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Moi, pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? On a eu des exercices de maths, exactement pareil, Ouais. avec je reprends l'exercice A du 694. Nous, on faisait x fois x. D'accord, alors... X au carré. Donc, on va faire la deuxième façon, parce qu'en fait, il y a deux façons de faire, ok? Mais... parce que cette façon-là, j'ai pas encore... En fait, cette façon-là, c'est la définition. Cette façon de faire, c'est la définition. C'est ce qui est écrit dans les manuels scolaires. C'est la façon de traiter, c'est la première façon de traiter. En fait, pour être très clair avec toi, c'est la façon de traiter. Voilà. Maintenant, il y a des façons un peu détournées de traiter, comme celle que tu essayes de me sortir, qui marchent aussi, mais c'est détourné. C'est pas exactement comme ça que c'est enseigné,
mais c'est détourné et ça marche aussi. Alors, on peut faire cette façon détournée, moi ça me pose aucun problème. Et ça me pose d'ailleurs pas de problème au correcteur non plus, hein. Mais ça reste une façon un peu détournée par rapport à la définition même qu'on a dans les manuels. Alors, allons-y. Euh, x-2. Alors, est-ce que de toutes les façons, tu as trouvé le même résultat à la fin? Bah moi j'avais trouvé x au carré plus 4. Ah ben Donc non. j'avais Ah ben sauté non. des étapes. Bah oui, bah, de toute façon, il faut bien que, il faudra que tu trouves x au carré moins 4x, hein, ça c'est sûr, hein, plus 4. Hein. Alors, Ouais. allons-y alors dans cette façon-là de développer que tu nous proposes. Alors, qu'est-ce que je dois écrire? Bah nous on faisait le x fois x, donc x au carré. D'accord? Alors, je vais écrire x fois x, ensuite, oui. Ensuite on faisait le 2 fois 2, 4. Non, je suis pas d'accord. Je suis Bah pas après je d'accord. sais pas, hein. Je suis pas d'accord. C'est x fois x, x au carré, ça je suis d'accord. Après que tu me dises moins x fois 2, je veux bien. Que tu me dises après moins 2 fois x, je veux bien. Et que tu me dises moins 2 fois moins 2, je veux bien. Mais tu peux pas me dire ça peut pas être autre chose. Voilà. Euh, ça peut être que ça. Ça peut pas être autre chose. D'accord? Mais le plus simple, c'est de développer conformément à la définition qui est donnée dans les cours, dans les manuels. C'est mieux. Ouais. Alors, si on fait comme ça, de toute façon, on arrivera au même résultat, puisque ici, ça fait x au carré moins 2x et plus 4. Bon, qu'est-ce que ça change? Rien, puisque à la fin, on a bien x au carré moins 4x plus 4. Voilà, c'est comme ça qu'on développe ça. Donc, alors, si, bien entendu, tu ne développais pas comme ça, bah, euh, tu pourras regarder la vidéo pédagogique qui est en cours là. Tu pourras retravailler dessus pour l'apprendre comme c'est expliqué là. Parce que c'est exactement comme ça que ça doit être appris et traité. Pas autrement. Il n'y a pas d'autre méthode. D'accord. Voilà. L'autre méthode, c'est l'application de la formule sur les identités remarquables. Mais ça sera après. Alors, x-3 facteur de x-3. Donc, x fois x, vous devez faire plus x fois moins 3 plus moins 3 fois x plus moins 3 fois moins 3. Ce qui nous fait x au carré moins 3x. Alors là, je vais un peu vite. En fait, c'est plus moins 3x plus moins 3x plus 3 plus 9. 3 fois 3, 9. Donc, du coup, ça nous fait x au carré moins 3x, hein, car vous savez bien qu'un plus suivi d'un moins, c'est un moins. Donc, moins 3x encore. Plus suivi d'un plus, c'est un plus 9. Donc, du coup, ça nous fait x au carré moins 9x plus 9. Vous voyez bien, je prends la peine de noter toutes les étapes. Le petit c. 3x moins 1, facteur de 3x moins 1. Alors, on fait le petit c, je vous laisse enchaîner sur les derniers. Ou alors, le petit c, je vais vous laisser le faire, hein, enfin, du moins refaire, ou faire, en fonction de si vous l'aviez terminé ou pas. Cette fois-ci, en appliquant la méthode que je vous ai proposée ici, hein, bien entendu. C'est-à-dire celle-ci. C'est-à-dire cette façon de résoudre, et en écrivant toutes les étapes, comme vous les voyez là. Voilà. Donc là, je vous laisse continuer à partir de là, où on s'arrête, à partir du C, en écrivant les étapes telles que vous les avez sur le petit b. Voilà. Et on reprend d'ici quelques minutes.
Alors, le petit d, 5x moins 1, facteur de 5x moins 1. Donc 5x fois 5x, plus 5x fois moins 1, plus moins 1 fois 5x. Vous avez bien vu que les nombres négatifs, on les met toujours entre parenthèses. Hein. Plus moins 1 fois moins 1. C'est très important de savoir développer ceci. 5x fois 5x, ça nous fait 25x au carré. Car on fait d'abord 5 fois 5, 25. Ensuite, x fois x, x au carré. Plus 5x fois moins 1, ça nous fait moins 5x. Plus moins 1 fois 5x, moins 5x encore. Plus moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Finalement, ça nous fait 25x au carré moins 5x, car vous le savez maintenant, un plus suivi d'un moins, c'est un moins. Moins 5x à nouveau, hein, bien entendu. Et un plus suivi d'un plus étant un plus 1. On obtient 25x au carré moins 10x. Hein. Donc moins 5x moins 5x, ça nous fait bien moins 10x, plus 1. Et voici notre développement. Petit e. « 3x moins 2, facteur de 3x moins 2. Alors, je vous invite à refaire ces exercices en vidéo, bien entendu, pour mieux les assimiler. Hein. C'est important d'assimiler ça parce qu'on en a besoin. On en aura besoin en seconde, en première. Donc, il faut absolument assimiler ce type de développement. 3x fois 3x plus 3x fois moins 2 plus moins 2 fois 3x plus moins 2 fois moins 2 3x fois 3x, ça nous donne 9x au carré. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Plus 3x fois moins 2, ça nous fait moins 6x, donc plus moins 6x. Et plus moins 6x, ça peut s'écrire moins 6x, n'est-ce pas? Plus moins 2 fois 3x, ça nous fait plus moins 6x. Et plus moins 6x, on peut l'écrire moins 6x. Plus moins 2 fois moins 2, ça nous fait plus 4. Et plus 4, ça équivaut à plus 4. Finalement, on obtient 9x au carré, moins 12x car moins 6x, c'est égal à moins 12x, et plus 4. Alors, la formule que vous allez devoir apprendre, mais on la reverra lors d'un prochain cours, c'est la deuxième identité remarquable qui suit. Cette formule est à savoir par cœur. Petit a, c'est ce qu'on appelle le premier terme. Petit b, c'est ce qu'on appelle le second terme. Et on a ici a moins b le tout au carré qui est égal au carré du premier terme, moins le double produit, donc moins 2 fois a fois b, plus le carré du second terme, plus b, le tout au carré. Bon, on verra, comme je vous ai dit, lors des prochains cours, comment on peut appliquer cette formule. Alors, commençons tout juste l'exercice 2219. On ne pourra pas le terminer, mais on peut au moins le commencer. Développer les expressions suivantes. Petit a, x plus 2 facteur de x moins 2. Eh bien, il nous faut faire x fois x. La méthode n'a pas changé. Plus x fois moins 2. On est bien d'accord, il s'agit de moins 2. Pas de 2, de moins 2. Donc, plus x fois moins 2. Plus 2 fois x. Alors, pourquoi? En vérité, il s'agit de plus 2. Mais comme plus 2, c'est 2,
alors on dira 2 fois x. Hein. Plus 2 fois x, et plus 2 fois moins 2. Voilà. X fois x, ça nous fait x au carré, plus x fois moins 2, ça fait moins 2x, plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois moins 2, moins 4. Alors, ça nous fait x au carré, un plus suivi d'un moins, on le sait, c'est un moins, donc moins 2x, plus 2x, et un plus suivi d'un moins, c'est un moins, moins 4. Alors, quand on a moins 2x plus 2x, ça fait 0. Quand vous additionnez deux nombres de signes opposés, le résultat est nul. Donc, moins 2x plus 2x, ça s'annule, ça fait 0. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste x au carré moins 4, tout simplement. C'est le résultat de ce développement. On en fait un dernier et on s'arrête là. Poursuivra la prochaine fois. Petit b, x plus 1 facteur de x moins 1. Alors, on doit faire x fois x, hein, bien entendu. Plus x fois moins 1. Plus 1 fois x, hein, plus 1 fois moins 1. Alors, x fois x, c'est x au carré. X fois moins 1, c'est moins x, donc plus moins x. 1 fois x, x, et 1 fois moins 1, moins 1. Donc, ça nous fait x au carré, plus suivi d'un moins, c'est un moins, donc moins x, plus suivi d'un moins, c'est un moins, donc moins 1. On voit bien que moins x plus x, ça fait 0, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, résultat, x au carré moins 1. Cela nous entraîne la troisième identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b, qu'on aura l'occasion d'appliquer lors de nos prochains cours. A plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. C'est ce qu'on appelle la différence de deux carrés. Hein? Ici, c'est la différence de deux carrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris?